TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Mesdames et messieurs, bienvenue sur TPT+. Ensemble, partageons l'information à la une. Aujourd'hui, Brazzaville abrite depuis le lundi 26 août les travaux de la 74e session du comité régional de l'OMS Afrique sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le FONEA et l'Unicongo ont signé un protocole d'accord ce mardi 27 août en vue de gratifier l'employabilité en milieu jeune. Et en RDC, le gouvernement de la République démocratique du Congo a exprimé son regret ce mardi 27 août 2024 concernant les violences ayant touché 2 membres de l'ambassade de France le 24 août. Les détails dans ce journal. Ouvrons ce journal. Ouverture de la 74e session du comité régional Afrique de l'Organisation mondiale de la santé à Brazzaville le 26 août 2024. Les temps forts de l'ouverture de cette session dans ce reportage. La 74e session du comité régional de l'OMS Afrique est l'occasion pour les spécialistes des questions de santé et les ministres de la santé de 47 pays d'examiner et d'approuver les politiques, les activités et les plans financiers visant à améliorer la santé des populations d'Afrique. Dans son allocution d'accueil et de bilan, le docteur Rebecca Moueti Machidizo, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a entre autres souligné les avancées enregistrées par le Congo en matière de santé depuis 2009, tout en saluant l'engagement du Congo à augmenter de 50% sa contribution financière à l'OMS. En 1952, l'OMS a transféré de Genève à Brazzaville son bureau régional de l'Afrique. Depuis 72 ans, la République du Congo accueille notre bureau régional et nous offre un environnement propice à l'accomplissement de notre mission. Depuis 2009, la République du Congo s'efforce de mettre en place la couverture sanitaire universelle. Le pays a fourni aux citoyens vulnérables des traitements gratuits contre le VIH-Sida et la tuberculose et un inventaire de soins destinés à la mère et à l'enfant. Le pays a aussi réalisé des progrès concrets et obtenu des résultats avec le soutien de notre bureau pays et d'autres partenaires en ce qui concerne la décentralisation du financement et l'accès aux services, ainsi que l'utilisation de la technologie. La commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, Minata Samante Sessouma, en appelle à l'intégration des services de santé et à l'amélioration des réponses aux urgences sanitaires. Il s'agira pour cette session de choisir le prochain directeur de la région Afrique de l'OMS, un dirigeant qui devra amplifier la mission de l'OMS et continuer les actions entreprises par le docteur Moueti. Les thèmes qui seront abordés lors de cette session résonnent profondément avec notre engagement à garantir que chaque Africain ait accès aux soins de santé qu'il mérite. Nous devons donner la priorité à l'intégration des services de santé, améliorer notre réponse aux urgences sanitaires et investir dans des stratégies de promotion de la santé et de prévention des maladies conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la stratégie africaine de la santé 2016-2030. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quant à lui présenté un schéma complexe et en constante évolution de l'épidémie du Mpox. Pour parvenir à la maîtrise de celle-ci, une riposte internationale coordonnée et complète est nécessaire, a-t-il insisté.
D'ailleurs, c'est pour cette raison que le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décidé de déclarer Mpox une urgence de santé publique à portée internationale. La République du Congo s'honore d'abriter la 74e session du Comité régional Afrique de l'OMS. Suivez. La tenue à Brazzaville de la 74e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique est un honneur pour la République du Congo, a reconnu le chef de l'État congolais dès l'entame de son discours. Occasion pour Denis Sassou Nguesso de sacraliser la santé, la richesse par excellence et partant la prévention, à travers notamment l'hygiène de vie. Occasion aussi pour lui de projeter ce que sera l'Afrique à l'horizon 2050, un continent avec une population fortement jeune, ce qui sera un atout mais aussi un défi sanitaire énorme, a ajouté le président de la République. En attendant cette échéance, les pays africains poursuivent leurs efforts d'investissement dans le domaine de la santé, à l'instar de la République du Congo, engagée notamment dans la revitalisation de ses districts sanitaires et la construction des infrastructures de santé. La dotation de mon pays en infrastructures modernes de santé, avec la construction en cours de 13 formations sanitaires de pointe, à savoir 12 hôpitaux généraux et un hôpital école des armées, l'apport en personnel qualifié et la mobilisation de financement pour la consolidation de notre système de santé restent nos axes majeurs d'effort dans le cadre du plan national de développement 2022-2026. Dans son intervention, le chef de l'État n'a pas manqué de réaffirmer le soutien actif de son pays à l'Organisation mondiale de la santé, soutien pour des rendements plus appréciables dans une humanité qui peine à se prendre en charge sanitairement. C'est l'occasion de réitérer nos sincères félicitations au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour sa vision axée sur le triple milliard, ainsi que l'accompagnement dédié à l'Afrique pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Enfin, face à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et aux efforts du chef de l'État en faveur de la préservation de l'environnement, Denis Sassou Nguesso a indiqué qu'il se sent ainsi encouragé dans ce combat de longue haleine. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été honoré par l'Organisation mondiale de la santé le lundi 26 août 2024. Les détails dans ce reportage. Une distinction honorifique de plus pour le chef de l'État congolais, c'est celle qui lui a été décernée ce lundi par l'Organisation mondiale de la santé à la cérémonie d'ouverture de la 74e session du Comité régional de l'OMS Afrique. Parmi les raisons énumérées par la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique arrivée en fin de mandat, figure le soutien de Denis Sassou Nguesso au travail de l'OMS et la lutte qu'il mène contre les médicaments contrefaits. Son Excellence, Monsieur le Président, a apporté une contribution notable à la promotion de la santé dans la région africaine en général et dans ce pays, la République du Congo en particulier. Il a perpétué la tradition d'accueil du bureau régional de l'OMS à Brazzaville, qui a débuté en 1952 et a soutenu le travail de l'OMS dans l'ensemble de la région. Il a été avant-garde des efforts visant à accélérer le progrès vers la couverture sanitaire universelle. Son Excellence a toujours été le champion de la santé de la mère et a garanti des investissements nationaux pour la réduction de la mortalité maternelle. Il a volontiers accepté de mener la lutte contre les médicaments contrefaits au niveau continental. Il a également fait preuve d'un grand leadership en ce qui concerne le reboisement et la protection de la biodiversité, comme j'avais dit tout à l'heure. Son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso est, sans conteste, un lauréat très méritant de ces prix décernés par l'Organisation mondiale de la santé. Honoré et encouragé par cette distinction, le président Denis Sassou Nguesso n'est pas resté insensible.
Permettez-moi de traduire ma reconnaissance et d'exprimer tous mes remerciements à l'Organisation mondiale de la santé pour la distinction honorifique décernée à ma modeste personne et qui fait la fierté légitime du peuple congolais. Sentiment de gratitude, mais aussi engagement ferme à demeurer constant sur les problématiques liées à la santé des populations. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience le lundi 26 août à sa résidence du Plateau le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Suivez. Le docteur Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, est venu remercier le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour l'accueil chaleureux et la bonne organisation des travaux de la 74e session du comité régional de l'OMS Afrique que Brazzaville, siège de ce comité, abrite du 26 au 30 août 2024. Le chef de l'État et le fonctionnaire onusien ont mis à profit cet entretien pour échanger sur les avancées enregistrées dans l'amélioration des systèmes de santé sur le continent et la prise en charge de certaines pathologies qui menacent dangereusement la vie des populations. For the great welcoming to the country when I arrived. Cette audience a consisté en plusieurs points. D'abord, un suivi de l'audience que j'avais eu l'honneur de faire avec le président de la République, son Excellence, il y a quelques années de cela. Un suivi sur l'investissement dans les soins de santé primaire et il a d'ailleurs réitéré son engagement à cet égard pour continuer d'investir dans les soins de santé primaire et les progrès sont palpables. Donc l'investissement dans les soins de santé primaire, dans les services qui sont fournis, les prestations, les médicaments. Et je me réjouis de voir qu'il a toujours le même engagement renouvelé envers tous ces points très importants. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso et Tedros Ghebreyesus ont évoqué la nécessité de prévenir les populations sur l'émergence du Mpox ou la variole du singe qui touche déjà certains pays d'Afrique centrale, ainsi que les moyens d'une riposte épidémiologique contre cette maladie. Le troisième point que nous avons abordé, c'est la question de la Mpox qui est actuellement qui touche déjà la RDC, qui est un pays voisin, la République démocratique du Congo. Et c'est une question qu'il prend très au sérieux, et nous aussi d'ailleurs. Je pense que si nous mettons les moyens nécessaires, nous pouvons mettre un terme à la propagation de cette flambée épidémique de variole simienne ou de Mpox. Et nous savons que c'est possible parce que c'est une région qui a déjà été touchée par plusieurs épidémies. Il y a eu Ebola, etc. Et maintenant c'est Mpox. Mais comme toutes les autres, nous arriverons à mettre un terme et à juguler ces épidémies. Ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères de la République fédérale d'Éthiopie, le docteur Tedros Ghebreyesus est directeur général de l'Organisation mondiale de la santé depuis 2017. La ministre de l'Environnement Arlette Soudan-Nono a séjourné au Cameroun en sa qualité de secrétaire exécutive de la Commission du climat et le Fonds pour le bassin du Congo. Elle a rencontré plusieurs de ses homologues camerounais afin de présenter les futures initiatives pour lutter contre les changements climatiques dans la région du bassin du Congo. Les précisions dans ce reportage. Les forêts d'Afrique centrale et la COP29 au cœur de la visite de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, au siège de la COMIFAC, Commission des forêts d'Afrique centrale au Cameroun. Il nous faut aller en ordre de bataille. Comment discuter, comment porter la CEAC à nos côtés, comment porter la CICOS à notre côté, comment avoir la COMIFAC avec nous, comment organiser la CCBC et comment également financer les 17 objectifs de développement durable. Avec son homologue l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, Pierre Hélé, les échanges ont porté sur les futures initiatives en matière de lutte contre le changement climatique
dans la région du bassin du Congo. C'est pouvoir entre des États porter ce qu'on appelle une relation étroite d'échange, de transfert de compétences, comment nous enrichir de ce qu'il y a dans les politiques environnementales ici et comment également le ministère de l'Environnement ici peut s'enrichir également de l'expérience de la République du Congo. Enfin, avec le ministre camerounais des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo, il s'est agi des avancées réalisées par la Commission Climat et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, ainsi que des défis à relever pour garantir la durabilité des ressources naturelles du bassin du Congo. Comment lever cette économie verte qui nous permet de lever ce qu'on appelle une économie circulaire qui doit être résiliente au changement climatique? Comment faire face aux enjeux du climat? Une réunion saluée comme un pas important vers une action collective dans la lutte contre le changement climatique au sein du bassin du Congo. C'était là la rencontre avec le ministre des Industries minières. Poursuivons ce journal. Les installations de la société Énergie électrique du Congo ont été vandalisées par des individus mal intentionnés. Les faits se sont déroulés à Kitili et à Manyanga où des câbles souterrains ont été sectionnés et emportés. Le lundi, le directeur de la société EKRC est descendu sur le terrain pour le constat. Suivez. Voilà la cause des coupures de longue durée observées ces jours-ci dans certains quartiers des arrondissements Talangaï, Djiri et Akintili. L'œuvre est visiblement des ennemis de la République qui tiennent à tirer le pays en arrière quand on s'en tient à l'assertion qui dit qu'aucun pays ne peut se développer sans électricité. Certains habitants de Brazzaville ont remarqué qu'ils ont 3 jours, 4 jours sans électricité. Mais c'est dû au fait que les civiques sont en train de partir voler du câble à la recherche du cuivre. Vous imaginez un câble qui transite du 1000 volts. On prend le carton, on creuse, on enlève, on fait déclencher et ensuite on prend une bonne partie du câble. Pendant que la République du Congo s'apprête à accueillir un événement majeur de l'OMS, ce sabotage est clairement prémédité car même les installations de Congo Télécom qui passent sous le viaduc n'ont pas été épargnées. Ici, on venait de réparer et les inciviques sont venus mettre du feu, ça a brûlé les câbles, y compris la fibre optique qui juxtapose nos câbles. C'est l'occasion d'interpeller les pouvoirs publics qu'il est urgent qu'on vote une loi qui doit sanctionner ceux qui font le sabotage des installations électriques. Pour s'attaquer aux installations sous tension de l'énergie électrique du Congo, ces derniers usent du modus operandi digne des grands malfaiteurs. Ce qui a attiré mon attention, c'est le fait que quelqu'un a creusé, alors que nos équipes n'avaient pas de travaux par ici. Et en vérifiant, on voit bien qu'il y a un grillage avec le rouge, ça signifie qu'il y a des câbles en bas. Et du coup, on constate que le méchant en faisant a dû connaître le câble. D'où le défaut qu'on a enregistré dans les tours jumelles. Non loin du viaduc, c'est à Manyanga où un autre câble souterrain très haute tension a été vandalisé. Toutefois, la société Énergie électrique du Congo lance à nouveau un appel de vigilance à l'endroit des populations, mais aussi à l'endroit des services de sécurité. Rien à voir avec ce qui précède. Le Code de la famille en République du Congo stipule clairement l'obligation pour chaque époux de contribuer aux charges du ménage. Le taux reste faible à des femmes qui font partie de la population active. À peine 6,5% d'entre elles ont un emploi salarié contre près de 25% à des hommes. Leur contribution essentielle au pouvoir d'achat des ménages semble ne pas être mise en lumière. Un reportage de Prince Charlie Tikeya. Quelques témoignages concoctés révèlent une grande diversité de stratégies mises en œuvre par les femmes afin de contribuer au budget familial. Certaines exercent des activités informelles, d'autres ont des petits commerces. La gestion du budget familial est un exercice complexe, surtout dans un contexte économique difficile. Les quelques femmes apostrophées sur le sujet ont évoqué les difficultés liées à l'inflation, à la volatilité des revenus et à la pression sociale. Il faut être organisé pour s'en sortir, explique l'une d'entre elles. Jongler entre dépenses courantes, imprévues et faire des économies, pas du tout facile.
Si la contribution des femmes ménagères est essentielle, elle se fait souvent dans des conditions difficiles. Plusieurs défis sont souvent évoqués, notamment l'accès au crédit, la formation professionnelle, l'égalité des genres et la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale sont autant de défis à relever. Malgré toutes ces difficultés, les femmes ménagères jouent un rôle essentiel dans le bien-être de leur famille et de leur communauté. Leur contribution financière permet d'améliorer le niveau de vie des ménages, de financer l'éducation des enfants et de renforcer l'autonomie économique des familles. Il est essentiel que des politiques publiques favorisant leur autonomisation économique soient mises en place pour leur permettre de s'épanouir pleinement. Au Congo, comme dans la plupart des pays africains, la fréquence des mariages a augmenté avec une tendance évidente chez les jeunes âgés de 24 à 40 ans. Seulement, il n'est plus rare de constater une banalisation des actes incompatibles avec le lien sacré du mariage qui découle très souvent sur des divorces prématurés. Prince Charlie Tikaya nous en parle dans ce reportage. Si les autres pays d'Afrique s'appuient sur des données statistiques fournies par des organismes étatiques dédiés qui permettent de quantifier le nombre de divorces, au Congo, on devra se contenter des quelques informations s'échappant des tribunaux et de l'intérieur du pays. D'ailleurs, jointe par nos soins, une source judiciaire ne va pas par 4 chemins. Il y a trop de divorces dans le pays. En moyenne, 3 requêtes par jour déplore-t-elle. Mariage égale divorce? C'est la question qu'on est en droit de se poser de nos jours. Tels des contes de fées, de parfaits inconnus se rencontrent et décident de convoler en juste noces peu de temps après. Ce qui en soi ne constitue pas une faute car l'amour n'a pas de seuil avant de légaliser une relation amoureuse. Seulement, faut-il encore que ces unions contractées rapidement tiennent, ce qui, au grand regret, ne semble pas le cas. Par ailleurs, notre source judiciaire a tenu à préciser que la donne est des plus criantes chez les jeunes gens. Il est entre autres pointé du doigt l'immaturité de certains jeunes couples. À cela se greffe la violence en tout genre à l'égard des époux, qui sont le résultat d'une absence manifeste de communication interne. Le serment de s'aimer réciproquement dans le meilleur comme le pire n'est donc plus qu'une déclaration vide. Qui a dit que le mariage est un long fleuve tranquille? Pourquoi les mésententes et autres phases discordantes de la vie de couple ne sont réglées et doivent impérativement se conclure devant les tribunaux? Il est impérieux que les jeunes désireux de se responsabiliser tôt soient encadrés et suivis. Peu répandu au Congo, les thérapies de couple sont inutiles et indéniables. Le travail nous donne une identité à travers notre profession et participe à l'estime de soi. Cependant, dans notre vie professionnelle, cela peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale. Selon des études menées par des psys, études selon laquelle est précisé que des mauvaises conditions de travail peuvent entraîner des stress, dépression, voire le burn-out, encore appelé syndrome de l'épuisement professionnel. Prince Charlie Tikaya. Anciennement appelée monkeypox, variole du singe en français, la monkeypox est une maladie causée par le virus de la variole simienne, se propageant par des contacts étroits entre individus ou avec des animaux infectés. La monkeypox est endémique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest depuis les années 1970. Cependant, elle a connu une propagation rapide dans le monde entre 2022 et 2023 avec des dizaines de milliers de cas liés à la variante ouest-africaine. Les premiers symptômes de cette maladie sont la fièvre, les lésions, les douleurs musculaires, la fatigue et une éruption cutanée étendue apparaissant sur le corps qui engendre les macules, les papules et les pustules. À cela, depuis quelques mois, la montée fulgurante de l'épidémie de la monkeypox en RDC est particulièrement inquiétante, d'autant que son mode de transmission a changé en raison d'une mutation génétique identifiée au sud Kivu. Auparavant, dans cette région d'Afrique, les épidémies de variole étaient principalement liées à une transmission zoonotique. Aujourd'hui, la maladie se transmet d'une personne à une autre de manière soutenue sans qu'aucun animal ne soit impliqué. Cependant, bien que la République du Congo ne soit pas atteinte par cette pandémie, une large sensibilisation du ministère de la Santé
santé concernant cette maladie à la population congolaise serait primordial pour sauver les vies car la République démocratique du Congo est l'épicentre de la flambée épidémique de la variole du singe qui a gagné plusieurs pays voisins tels que le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya. Rappelons que la MEPOX est une maladie provoquée par l'octopoxvirus simien et ses conséquences peuvent être mortelles. Vous venez là de suivre le reportage sur la variole du singe ou Mpox qui a suscité une attention mondiale ces dernières années. Revenons sur le reportage des mauvaises conditions de travail. Le travail nous donne une identité à travers notre profession et participe à l'estime de soi. Cependant, dans notre vie professionnelle, cela peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale, selon les études menées par les psy-études, selon laquelle préciser que les mauvaises conditions de travail peuvent entraîner des stress, dépression ou encore le burn-out, encore appelé syndrome de l'épuisement professionnel. Prince Charlie Tikeya. Le travail éloigne de nous trois gros mots, l'ennui, le vice et le besoin. Cette citation de Voltaire, auteur d'ouvrages philosophiques, nous démontre l'importance d'être en activité. Cependant, le travail peut être à l'origine de souffrances et pas des moindres. Selon une étude menée, les mauvaises conditions de travail peuvent faire apparaître des pathologies psychosociales, à savoir le stress causé par le surménage et engendre à la longue des crises cardiaques ou des AVC sans avertissement. La dépression et l'épuisement professionnel, burn-out, qui se traduit par une forme de surménage extrême qui mène à l'épuisement émotionnel, physique et psychique. À cela s'ajoutent les exigences émotionnelles, les relations dégradées entre collègues et la tension portée au bien-être de chacun, l'équité entre collaborateurs dans les efforts demandés et les avantages octroyés, et enfin, l'insécurité vis-à-vis de l'avenir. Allant plus loin, les spécialistes alertent sur le fait que lorsqu'un individu vit une situation de souffrance au travail, cela a des répercussions négatives sur toute l'équipe et sur l'organisation de l'entreprise. D'où l'impérieuse nécessité de préserver sa santé mentale au travail, car au final, c'est une affaire qui concerne tous les travailleurs. Au Congo, la culture du psychologue de travail n'est pas encore très connue, pourtant très importante dans le cadre de la santé mentale. Des efforts laborieux sont attendus et une franche collaboration de toute l'équipe. Dans l'optique de booster l'insertion professionnelle des jeunes finalistes des écoles et facultés dans des entreprises, un protocole d'accord entre le FONEA et l'Unicongo a été signé en vue de gratifier l'employabilité en milieu jeune. Joël V. Serrache et Régis Moss. Un protocole d'accord entre le Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage en cycle FONEA et l'Union patronale et interprofessionnelle en cycle Unicongo a été signé ce 27 août 2024 dans l'enceinte de 2 tours jumelles de Brazzaville. Prenons tour à tour la parole, tout a commencé par un bref aperçu de l'histoire qui existe entre le FONEA et l'Unicongo fait par le directeur général du FONEA, dans lequel il mentionne quelques exemples de leur réalisation et rappelle l'importance de la signature de ce partenariat. Parlant de partenariat, je constate qu'il y a des partenariats qui déclenchent le début d'une relation. Mais il y en a d'autres qui raffermissent une relation déjà existante. Et je pense que ce qui nous réunit ce matin rentre dans ce deuxième cadre. Parce qu'en réalité, le FONEA et Unicongo, c'est une longue histoire. Une longue histoire que je peux illustrer par quelques exemples. Il y a 4 ans, ou depuis 4 ans, Unicongo accompagne le FONEA dans sa gouvernance. En ce sens que Unicongo, depuis 4 ans, siège au comité de direction du FONEA. Les 36 derniers mois, avec les fonds de l'ATUS, le FONEA a formé 384 agents des entreprises membres d'Unicongo dans le cadre de la formation continue. En signant cette convention aujourd'hui, les deux parties s'entendent à pouvoir améliorer l'existant.
L'existant, c'est ce programme emploi diplômé dont j'étais en train de parler, que nous devons absolument améliorer pour que chaque année, que nous puissions passer des centaines en milliers de jeunes qui peuvent être reçus dans les structures qui dépendent de vous, Monsieur le Président. L'espoir aussi pour la gouverne de tous, c'est un rêve commun de numérique que Unicongo et Fonea ont toujours entretenu et que nous comptons matérialiser juste après la signature de ce partenariat. Il s'agit en effet de l'érection, la création de 2 salles multimédia. L'une à Pointe-Noire dans les locaux d'Unicongo et l'autre sera ici à Brazzaville dans les locaux du Fonea. Ces salles dédiées vont recevoir les entreprises membres d'Unicongo en même temps qu'elles recevront des jeunes dans le cadre de leur recherche, dans le cadre de leur formation par e-learning, parce que nous en avons réellement besoin. Michel Zombo, président du conseil d'administration d'Unicongo, a quant à lui dans son allocution montré quelques stratégies pouvant permettre de relever le challenge de cette année dédiée à la jeunesse. Pour aller au-delà de ce que nous faisons déjà à Unicongo, le directeur général l'a mentionné, les outils numériques sans la voix. Donc à Unicongo, et c'est l'un des éléments qui a été indiqué dans le protocole d'accord, nous avons une plateforme en cours de déploiement qui est une plateforme de formation. Donc ce que nous allons faire, nous allons mettre en e-learning tous les éléments qui auront été appris, tous les éléments qui auront été apportés à ces jeunes qui ont été mentorés chez nous pour pouvoir de façon gratuite l'élargir à tous les jeunes diplômés, même à certains professionnels qui pourraient bénéficier du contenu de cette plateforme et de façon gratuite. Que des professionnels qui sont capables de définir la didactique des cours, le contenu des cours, leur format, leur déroulement, puissent nous accompagner pour professionnaliser cette initiative. Nous, du point de vue de l'entreprise, nous connaissons les attentes de l'entreprise, nous connaissons les manquements que malheureusement ont certains jeunes diplômés qui rentrent en entreprise, des fois même des salariés qui ont besoin de compléments de formation, mais nous n'avons peut-être pas la méthode. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que dans le Fonea, nous trouverons ce partenaire qui professionnalisera cette approche que nous sommes en train de mettre en place. Juste après, s'en est suivi la signature de ce protocole qui vise à renforcer le partenariat Fonea-Unicongo dans la formation et l'employabilité des jeunes. C'est par une photo de famille qu'a pris fin cette activité. Hors de nos frontières concernant les violences ayant touché 2 membres de l'ambassade de France qui se sont produits le 24 août à Kinshasa, le gouvernement de la République démocratique du Congo a exprimé son regret dans un communiqué officiel ce mardi 27 août. La tristesse, la colère et la consternation règnent toujours au Burkina Faso après l'attaque djihadiste survenue le samedi 24 août à Barsalogo, situé dans le centre nord du pays, une attaque qui a fait près de 200 morts. Et enfin, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle, a demandé aux autorités ghanéennes de fournir des informations concernant le massacre de 2005 qui a coûté la vie à environ 60 migrants en Gambie. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite, surtout pour la Télévision Plus, la chaîne du moment.